Nous vous saluons tous ce soir dans le glorieux nom de Jésus, notre puissant vainqueur. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous compte par sa grâce parmi les vivants. Amen. Et qui nous donne le temps d'écouter sa parole pour nous préparer. Amen. Amen. Veuillez donc vous tenir debout et ouvrez vos Bibles dans nos trois Écritures. Nous commençons par Apocalypse chapitre 10. Nous irons dans Deutéronome 29 et nous terminerons par Proverbe 25. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle-ci qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont en nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Élevons tous nos voix. Prions ensemble le Seigneur quand il nous donne encore l'occasion. Dieu notre Père Céleste, réunis comme un seul homme, nous venons de lire les Saintes Écritures. Nous t'en demandons l'interprétation, selon qu'il est écrit au dernier jour, nous serons enseignés de Dieu. Viens nous aider,
Viens nous secourir, maître des temps et des circonstances. Circoncis ma langue, ôte-moi ce n'est pas. Place sur ma langue toute vérité présente, induite d'amour et de grâce, pour le positionnement de ton peuple, pour sa préparation. Sauve, guéris et délivre, redresse, ô Dieu, ceux qui sont courbés, commence et termine avec nous, libère la puissance de la résurrection divine, pour nous accompagner dans l'exposé, du début à la fin. Nous ne comptons que sur toi, dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Veuillez vous asseoir. Hier, nous avons vu par sa grâce que toute écriture prophétique a double application. Nous avons décrit autant de paroles prophétiques avec leur double application. Et nous avons lu William Branham qui dit il en va de même aujourd'hui concernant l'écriture de Apocalypse 17. Lorsqu'il est parlé du mystère au singulier, ce mystère au singulier est déjà connu de l'époux. Mais il est méconnu d'Israël. Amen. Et quand il s'agit de mystère au pluriel, il s'agit de tous les mystères qui étaient en suspens le long des âges, les écrits dans la Bible. Cela devait être révélé à l'époux. Selon qu'il est écrit dans Malachie 4, 5 à 6, je vous enverrai Élie le prophète. Et quand il devait venir, il devait ramener le cœur des enfants à la foi des apôtres. Et dans Zacharie 14, 7, il est écrit vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous allons voir les trois groupes des 7 ans. Chaque groupe a 7 ans. Et quel est le rôle de chaque 7e an? Amen. Moïse en son temps, Dieu l'avait conduit par la présence de la colonne de feu. Paul en son temps, il a croisé la colonne de feu. William Branham en ce temps, vous voyez au-dessus de lui, il y a la colonne de feu. Mais Jésus, quand il était sur la terre, il n'a pas croisé la colonne de feu. Jésus était la grande lumière, c'est lui la colonne de feu. C'est lui qui a vu Moïse. A vu Moïse. C'est lui qui a vu Paul. A vu Paul. C'est lui qui a vu William Branham. Il a vu William Branham. C'est lui qui a vu Jésus. Il a vu Jésus tout puissant. Je voudrais vous parler des trois groupes. Je répète, chaque groupe est composé de 7 ans. Et nous allons voir quel est le rôle de chaque 7e an. Amen. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, chapitre
chapitre 3. Nous allons juste lire les titres. Chapitre 2, chapitre 3. Verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Chapitre 3. Verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Il s'agit de 7 anges de cette église chez les nations. Vous allez les compter. Ils sont 7. Ce sont des anges terrestres. Ce sont des étoiles terrestres. Ce sont des messagers. Ce sont des prophètes, chacun en son âme. Et chaque prophète a reçu un message pour son âme. Et le noble et le septième. Retenez que en lisant d'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, il s'agit de combien d'anges? 7 anges. Les anges célestes ou terrestres? Terrestres. Ils ne sont pas des dieux. Ils sont des messagers. Ils sont des photos indicateurs qui indiquent chacun Christ. Et chaque étoile, et chaque messager, chaque prophète a reçu de Dieu le message conforme pour son âme. Et nous allons voir quel est le rôle du 7e, le dernier. Deuxième groupe de 7 ans. Prenez la Bible. Apocalypse 8. Apocalypse 9. Et nous lirons Apocalypse 11. Verset 7. Le premier soldat de la trompette, selon les anges. Verset 6. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier soldat de la trompette. Oui. Le second soldat de... Je peux donner juste un petit rien. Le premier soldat de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang. Ici, ce n'est pas un message qu'on donne à ces gens. La trompette est quelque chose de ce fait ce matin. Et le ciel de la terre fut brûlé, le ciel des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second soldat de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Est-ce que c'est déjà arrivé? Et le ciel de la mer devint du sang. Verset 10. Le troisième ange soldat de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau.
ces anges n'ont pas la même fonction. Les premiers 7 anges sont porteurs de quoi? Chacun a son message pour son âge. Ils sont sur la terre. Mais ceux-ci sont au trône de Dieu. Les siècles que nous sommes en train de lire, ils sont célestes. Quand ils promettent, quelque chose se fait sur la terre. Quand vous regardez ce qui se fait, c'est une punition. Amen. Nous lisons. Verset 12. Est-ce que je n'aime? Pardon. C'est 8. Voilà. Verset 12. Le 4e sonat de la trompette. Le ciel du soleil fut frappé. Et le ciel de la lune et le ciel des étoiles, afin que le ciel en fût obscurci. Est-ce que cela est déjà compris? Non. C'est-à-dire ce groupe de 7 anges, ce groupe n'est pas encore opérationnel. Chapitre 9, verset 1er. Le 5e ange sonna de la trompette. J'ai vu une étoile qui tombait du ciel sur la terre, et la clé du puits de la Bible lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de la Bible. Verset 3. De la fumée sortir de sauterelles et qui se répandit sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Est-ce que ces sauterelles sont déjà arrivées sur la terre? C'est-à-dire ce groupe de 7 anges célestes n'est pas encore opérationnel. Il leur fit dire de ne point faire le mal à l'herbe de la terre. Mais jusqu'aujourd'hui, les sauterelles mangent encore les herbes de la terre. Mais en ce jour-là, on va les interdire de faire du mal aux herbes de la terre. Il n'y a aucune verdure, il n'y a aucun arbre. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas de sang de Dieu sur le front. Le sang de Dieu suppose le baptême du Saint-Esprit. Et il leur fit donner non de les tuer par le sang, mais tourmentez-les pendant 5 mois. Est-ce que cela est déjà arrivé? C'est-à-dire quoi? Le groupe ici des anges n'est pas encore opérationnel parce que l'épouse est encore sur la terre. L'épouse est en train de se préparer. Alléluia. Nous lisons. Verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 trônes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Donc, ce sont des anges qui sont au ciel. Disant au 6e ange qui avait sonné de la trompette, délivre les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Jusque-là, nous avons compté combien d'anges célestes? 6. Où est le 7e? Dites-moi. Voyez? Où est le 7e? Le 7e qui va terminer cette punition que vous appelez grande tribulation.
Ça sera introduit par le 7e ange céleste. Verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel des voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur, à son Christ. Et il régnera au siècle de siècle. Le 7e ange du 2e groupe, qui est le groupe céleste, le 7e introduira le millénium. C'est la fin des malheurs et le début du millénium. C'est pour commencer qui auront manqué de sauver. Voyez combien nous transpirons. Voyez combien nous cherchons la vérité. Quelle raison vous avez donnée pour encore manquer le Saint-Esprit? Quelle raison vous avez donnée pour louper l'enlèvement de l'Église? Alléluia. Le deuxième groupe de 7 ans, ils sont célestes ou célestes? Ils sont? Ok. Sont-ils déjà opérationnels? Pourquoi? Oui, mon frère. Puisque l'épouse n'est pas encore allée à la place. L'épouse n'est pas encore allée. Nous sommes en train de nous préparer. On ne peut pas faire une chose et son contraire. Pour préparer ou pour frapper. On frappe après avoir préparé. C'est lui qui ne va pas réussir. C'est celui-là qui sera frappé. Il va pas m'envoyer. Le troisième groupe de 7 ans. C'est celui qui était apparu le 28 février 1963. Il y a eu 7 ans. En forme de pyramide. Le 7e. C'est celui qui l'a fixé. Il a donné l'ordre. Il dit le Seigneur. Descends, rentre, j'ai fait son Christ pour l'ouverture de 7 ans. 16 ans. Qui est apparu le 28 février 1963. Était-il terrestre ou céleste? Maintenant, que vous connaissez les 3 groupes. Le premier groupe qui est composé de 7 ans, c'est le groupe des prophètes messagers de 7 âges de l'Église. Le deuxième groupe des anges, c'est un groupe de 7 anges célestes. Ils sont des rappels d'enlèvement pour frapper des tribulations qui vont manquer l'enlèvement. Et le troisième groupe qui était apparu le 28 février 1963, celui-là a donné l'ordre à William Branham à l'ouverture non pas des monnaies, mais l'ouverture des sceaux. Maintenant, nous voulons savoir. Chaque groupe a combien d'ans? Alors nous allons maintenant comprendre
quel est le rôle de chaque septième an? 7, c'est le chiffre d'achèvement. Apocalypse chapitre 1, verset. On vous interprète d'abord le chapitre 2 et 3. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans la main droite et de cette chandelier d'or, les chandeliers que vous voyez ici, les 7 étoiles que vous voyez ici sont les 7 anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Vous voulez du pouvoir. Maintenant, nous voulons pas. Dieu nous a fait grâce. Qui peut réussir à cette question? De ces 3 groupes, nous on a vu combien de groupes? Des mesures. Oui. Hein? Combien? 2 groupes. Et le réussi. Tu as réussi. Le père du pasteur. C'est bien. Amen. Amen. Qui peut me citer les 2 groupes que nous, on a vu? Le premier groupe et le troisième. Oui, mais tu dois me citer le premier groupe, c'est lequel? C'est le premier groupe, c'est les groupes des 7 anges. Les 7 anges terrestres. Les 7 anges terrestres. Et l'autre groupe qu'on a vu. 28 février. Il reste combien de groupes? Un seul groupe. Celui-là vient avec la grande. Il veut le passer par ses malheurs prévus par. Qui veut le passer par la tribulation? Ceux qui veulent, qui ne se donnent plus les tourmenter, qui lèvent leurs mains. Alors, faites tout. Ne manquez pas là. Amen. Maintenant, nous voulons savoir le rôle de chaque 7e ange. Nous commençons d'abord avec ceux qui viennent avec les malheurs. Écoutez ce que Frère Franck dit dans la lettre circulaire juin 77, c'est-à-dire la lettre numéro 11, page 6, page 7, page 8. Nous devons prendre garde au fait que les passages bibliques prophétiques ont toujours eu un double emploi. Une double application. C'est par là qu'il commence. Et en tant que dernier messager de l'âge de l'église de la Odyssée, Frère Bernard a accompli son ministère en vertu d'un ordre divin. Et nous reconnaissons que par son ministère, tous les mystères demeurés cachés dans les âges précédents ont été publiés et révélés.
Et ce mystère qu'Israël ne connaît pas, c'est Christ. Il nous était ôté à Christ. Et maintenant, ils doivent se retourner à nouveau vers lui. Le moment viendra. Quand il descendra chez eux, ils vont le reconnaître par des cicatrices. Et quand vous lisez dans Zacharie, chapitre 13, il est écrit, ils vont même lui poser la question. Amen. Zacharie 13. Verset 6. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra. C'est dans le futur. Il ne peut pas encore aller chez les Juifs. Il répondra. C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Amen. Jésus leur avait dit, j'ai fait beaucoup d'œuvres de mon Père, pour lesquelles vous pouvez la filer. Ils ont dit pour aucune, sauf que toi un homme, tu t'es fait Dieu. Donc ils n'ont pas répondu que Jésus était Dieu. Et sauf que c'est toi, aucun juif de toi que Jésus Christ. À part les apôtres. C'est pourquoi il y a un mystère. Les apôtres et nous irons dans la rue. C'est un mystère. Amen. Ils doivent retourner à nouveau vers lui. Ils l'avaient rejeté. Et ils doivent le reconnaître à nouveau. Pour eux, le Messie doit être le Seigneur lui-même. C'est révélant à eux dans la chair. C'est exactement ainsi qu'il se fera connaître à eux. Jésus ira en chair. C'est à ce moment-là que Jésus piétinera le sol. Ce n'est pas pendant que nous sommes sur la terre. Il ira chez les Juifs. C'est l'enlèvement de l'époux. Pour que les Juifs le reconnaissent dans le corps de Christ. Que le peuple est avec moi. Ce n'est pas comme un enfant emmailloté et couché dans une fête qu'il se fera connaître. Mais comme les lions de la tribu de Juda, comme le Seigneur des Seigneurs, comme le Roi des Rois. Alléluia. Nous devons faire une nette différence entre l'ange des âges, les anges des âges de l'Église et les anges des trompettes du jugement. Les anges des âges de l'Église sont-ils célestes ou terrestres? Comment on peut aussi les appeler? Les messagers. On peut aussi les appeler les étoiles. Vous voyez. Et chacun sera un message pour l'Église de son temps, pour son âme. Mais les autres 7 anges, on les appelle les anges du jugement. Et la grande tribulation. Ça sera pénible. C'est tout. C'est pas le bout du monde. C'est Dieu.
tâche du 7e ange. Le Franck parle de celui-ci. D'abord le texte. La tâche du 7e ange de l'âge de l'église de la Odyssée était d'appeler l'épouse à sortir de la confusion pour se préparer à l'enlèvement de l'épouse. Nous faire sortir des dénominations. Sortez des dénominations. Et vous êtes ici. N'amenez pas la dénomination. Nous sommes ici pour nous préparer pour l'enlèvement. Nous sommes un peuple sorti de. Son message était de nous faire sortir de l'élimination. Mais ne nous amenez pas les habitudes de l'élimination. Maintenant, restez ici, écoutez les instructions du message et préparez-vous en fonction, car il y a un grand rendez-vous du rendez-vous. Amen. L'homme de Dieu. La tâche du 7e ange de l'âge de l'église était d'appeler l'épouse à sortir de la confusion. Je vous nous avons perdu depuis les pays. La femme ne peut pas se laver. Quelqu'un prépare la douche pour la femme. Quelqu'un c'est le message encore. Il n'a pas
Une fois, tu ne peux pas se laver. Et tu dis à sa femme, voilà, il faut nous. Il y a des espèces de. Depuis les pieds, il ne peut pas se laver. Mais il faut que tu le montres quand même, comme tu n'as jamais touché au sol. Je vais t'amener le petit. Là, depuis les années, tu n'as pas encore touché au sol. J'ai mon ami. J'ai mon ami. C'est comme ça, il te dit. Toi là. Oui. Tu n'as pas encore touché les choses. Moi, je ne l'ai pas la tournée. Moi, je vois. Ça dit, tu n'étais pas encore la vie. C'est lui qui dit là. Il a eu maintenant comme ça. Je ne sais pas si ça va t'établir. Amen. Amen. Le septième ange du septième âge de l'église. Moi, je demande quelque chose à l'église. Était venu pour appeler l'épouse à sortir de la confusion. Vous êtes préparés pour l'enlèvement par le message de la parole révélée. Je suis préparé pour que je nous fais la bouquet. C'est le message qui prépare l'épouse. Bonjour mon frère. Sortir l'épouse de la confusion. C'est préparé à quoi? Par le message de la parole révélée. Conformément aux promesses concernant ce temps-ci. Les élus sont préparés selon la seconde venue du Seigneur. Voici l'époux. Allez se rencontre. C'est la raison. Et on met tout le monde. C'est la raison. Et le but du message du temps de la fin. Pour la seconde venue. C'est ça le but de ce message. Vous comprenez? Qui parle ici? The world father. Oui, vous êtes mon frère. Là, tu as ton propre frère.
n'allez pas là, mon père, je vais le faire. Et ceux qui ont le message, je vais le faire. Du moment où il doit faire le corps. Je sais qu'il a pris le message, c'est ceux qui prêtent. C'est ceux qui font notre force. Amen. Mettez. Figez. Quel est le rôle du 7e ange céleste? Le groupe qui est à Paris, le 28 février 1963. Frère Branham me répond. Quelle est la station sur cette montagne? De 1965. Alors le 138. Jusqu'au 142. On me lui dit. Et j'ai commencé à gravir la montagne en courant. Aussi vite que je le pouvais. Tout à coup. Il montait là. Tout à coup. Je pensais que quelqu'un m'avait tiré dessus. Je n'avais jamais entendu parler d'efflagration. Cela c'est pour moi toute la contrée. Chacun sait ce qui s'était passé au 28 février 1963. Et lorsque cela arriva, il y avait une constellation de 7 ans qui s'était devant moi. Alléluia. Et j'ai rencontré ce frère et les autres à peu près. Et il demanda, qu'est-ce que j'ai répondu, c'était cela. C'était cela signifie, cela vous a été raconté le 30 décembre 1962. C'est dans les cieux là. Alléluia. Que vas-tu faire maintenant? William Branham, moi, où tu manges? Les gens qui sont à Paris, ainsi dit le Seigneur. Avoir dit, rentrer à la maison. Et cette mystère qui ont été cachés dans la Bible toutes ces années, ces dénominations et tout, Dieu va vous ouvrir ces 7 sortes. Ça c'est ainsi dit. C'est devant les gens aujourd'hui. Le prophète parle. Nous aussi prenons le place de se contester le prophète. J'ai vu un grand serviteur de Dieu, un homme très riche. Il lit devant des milliers de gens. On lui lit le texte dans son église. J'ai vu le déroulement de cette tonnerre. Et quand j'ai cherché l'interprétation, je n'ai pas eu cela. Il dit, oh, tu es venu en retard. Nous avons déjà cru au tonnerre. Tu nous trouves toujours là. Nous sommes dans des âges compliqués. Moi, où vous me parlez? C'est lui qui a été transporté dans la vie. On nous pose des questions. C'était quoi? C'est ce qui s'est passé. Il dit c'est le gars qui parle. Il y aura l'ouverture de cette discuter avec un civil. Ah, toi tu as aussi ta façon d'agir. Tu vas me poser la question, j'ai 100 heures.
Jésus a dit que c'est Christ, Branham a dit que c'est Christ. Lequel? Voilà. Voilà le Sangara. Et l'autre jour, maintenant là, j'ai tourné la photo à droite. Et là, se trouve Jésus. Se trouve vidéo en Jésus homme. Oui, on parle de Éphésiens 4. Dieu a fait les uns comme évangélistes. Les autres corps, pasteurs. Les autres corps, auteurs. C'est qu'il y a de vérité. Moi-même, toi-même, j'ai mon examen d'état. Vous c'est-à-dire, vous direz bien. Moi, je ne suis pas le pasteur. Je suis le pasteur. Là se trouve Jésus. Comme il était dans les étages de l'église. Portant la perruque blanche pour montrer la divinité suprême. Là, vous pouvez lire l'Apocalypse chapitre 1, verset 13. Je peux vous le dire. Comment était Jésus au milieu de cette chandelier? Au milieu de cette chandelier. Au milieu de cette hache de l'église. Jésus n'était pas dans le corps de Jésus. Ils sont la Bible. Et c'est dans cette forme qu'on l'a trouvé là. Il faut dire aux gens que Jésus est venu. Nous l'avons vu. Apocalypse chapitre 1, verset 13. Commençons verset 13. Je vais retourner pour connaître quelle était la voix qui me parlait. J'ai entendu de parler. Et après m'être retourné, j'ai vu cette chandelier d'or. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Jésus, comme le fils de l'homme, n'a pas le corps de chair. Alléluia. Amen. Il pouvait utiliser le corps de William pour manifester Luc 17. Tu t'appelles tel, tu viens de telle ville, tu as telle maladie. Au nom de Jésus, il ne dit pas au nom de Branham. Au nom de Jésus, tu es guéri. Mais le corps qui paraît là, ce n'est pas le corps de Jésus. Car aujourd'hui, nous sommes dans Christ. Et nous sommes dans Christ. C'est le membre de l'Église. C'est le membre de l'Église. Vous pouvez admirer ce que Dieu fait avec moi. C'est une goutte dans l'océan. Vous pouvez admirer ce que Dieu fait avec William. C'est une goutte dans l'océan. Vous
Il était pas comme il était à Jérusalem. Comme il était au milieu de cette chandelier. Qui prouve la divinité suprême. Il est la paix l'Oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le Dieu suprême. Mais qui se tient là? Il a confirmé le message de cette heure. Il n'est pas venu nous enlever. C'est des petites familles. Il est apparu pour confirmer depuis 1906 jusqu'à aujourd'hui, l'unique vérité, c'est le message du temps de la fin. Amen. En dehors du message, il n'y a pas moyen de vous préparer pour l'enlèvement. Il a confirmé le message de cette heure. Car il avait dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Le rôle du 7e messager de l'âge de l'Église, il était venu pour nous sortir des dénominations, nous donner le message pour nous préparer à la seconde venue de Christ. Il est même apparu pour confirmer que le message que je vous envoie là, parce que quand il est apparu, le message n'était pas, les sons n'étaient pas encore ouverts. Il est apparu pour donner l'ordre. Rentre à Jeffersonville. Ainsi dit le Seigneur, pour l'ouverture de cette
Gloire à Dieu. Quel est le rôle? Nous avons vu le rôle du 7e ange du groupe céleste pour la grande tribulation. Nous venons de voir le rôle du 7e ange du groupe céleste qui était apparu le 28 février 1963. Maintenant, nous devons voir le rôle du 7e ange, du 7e âge, du 7e âge de l'église. Qui est cet ange? Il s'appelle comment? Comme vous avez dit, j'arrête la prédication. Quand il ira dire aux gens, Paul dit, quand il aura témoigné, n'ayez pas honte de moi, Paul. Quand il va rendre gloire à Dieu, cite-moi aussi. Qui est celui qui peut parler du déluge? Sans parler de Noé. Qui est celui qui parlait de l'exode? Sans parler de Moïse. Et qui parlera de la lumière du soir? Sans parler de William Branham. Je vous enverrai les prophètes vers le soir. La lumière paraîtra. Amen. Amen. Nous voulons connaître son rôle. C'est lui le 7e. Pour les âges. Je commence par vous lire d'abord ainsi dit le Seigneur. Et puis ensuite, je vais vous lire d'autres. On termine avec quelques écritures. Terminé. Dimanche, la descente de l'ange. Amen. Et puis c'est fini. Je termine mon message. Amen. 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 La brèche. Mutubu. La brèche. Mutubu. Vous pouvez trouver ça dans le livre des Sceaux. Du 17 mars 63. J'ai voulu au paragraphe 37, paragraphe 39, paragraphe 40. Quel est le rôle le 7e ange? Quand il commence à sonner de la trompette, là ce n'est pas la trompette métallique. Là c'est la trompette de l'évangile. Et crie à l'ange de, c'est-à-dire prêche l'église ceci. Quand il commence à sonner de la trompette, et voilà les messages qui ont été mis par écrit là, et nous les avons aujourd'hui sous forme de bandes et de brochures. Quand le 7e ange de cet âge de l'église, quand il commence à trompeter, c'est-à-dire quand il commence à prêcher, voici ce qui était caché là. Attends que je relis l'écriture. C'est vraiment beau. Et ceux qui aiment le message de Vlerme, que Dieu vous bénisse. Le 7e ange, voyez, quand il commence à sonner de la trompette, voilà les messages qui ont été mis par écrit
Amen. Ce que vous appelez brochure ici, c'est la révélation de tous les ministères, des mystères qui étaient cachés dans la Bible. C'est pourquoi nous avons lu dans 2 Pierre chapitre 1er verset 19. Nous tenons d'autant plus certaines. Attention à la parole prophétique. Pour que tu saches que tu t'es engagé dans la voie qui nous mène au ciel, tu dois plus veiller, prêter attention si le prophète, si les paroles annoncées par les prophètes messagers. Parce que c'est ça la lampe qui éclaire au milieu des ténèbres. Et frère Franck, je le répète encore, lettre circulaire 57, il lui dit, là où les gens se réunissent, sans leur parler du message, c'est un faux culte. C'est une fausse adoration. Amen. Amen. Paragraphe 39. À la fin des âges, quand le 7e ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qui étaient restés en suspense. C'est pourquoi vous voyez cet âge de l'église. Ce sont les 7 messagers. Mais parmi les 7, il n'y a que 2 prophètes. Le premier, c'est Paul. Et le dernier, c'est William Branham. Les autres sont des réformateurs. Malgré que Luther s'était opposé à l'église catholique, mais il continue toujours à prêcher la Trinité. L'église luthérienne jusqu'aujourd'hui, c'était des réformateurs. C'est pourquoi il n'y a eu que 2 prophètes. C'est lui du premier âge qui a posé les fondements comme un sage architecte. Et c'est lui du dernier âge qui nous ramène à ceux qui étaient fondés, qui étaient altérés le long des âges. Il sera, mais à la fin, quand le 7e ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qui étaient restés en suspense. Et les mystères descendent d'auprès de Dieu. En tant que là serait proclamé, alors toutes les choses qui étaient restées en suspense, qu'on avait sondées au cours des âges de l'église, seront réglées ensemble. Croyez-vous cela? Le 7e ange du 7e âge de l'église n'était pas venu pour se faire Dieu. Il était venu pour nous faire sortir des dénominations. Et il était venu pour nous donner le message qui doit nous préparer à la seconde venue. Cela c'est ainsi dit. Il était venu nous révéler tout ce qui était écrit dans la Bible, qui était resté en suspense. La semence du serpent, la divinité, le mariage et divorce, tout ce que les gens ne comprenaient pas, il est venu nous l'accorder. Alléluia.
Le reste, c'est pour la connaissance. Je peux vous accumuler d'autres citations. Le rôle du 7e ange. Mais pour moi, j'ai déjà terminé. J'ai donné le rôle de chaque 7e ange. Amen. Messieurs, quelle heure est-il? Paragraphe 186. Il s'agit de terminer tous les mystères de Dieu qui étaient écrits dans le livre. Le 7e ange, il est venu rassembler tous les mystères qui avaient été laissés en suspens tout au long des âges, les dénominations, etc., pour les révéler à l'épouse. Savez-vous que les sceaux sont les ainsi dit le Seigneur? Amen. D'un bout à l'autre. Les autres prédications, Frère Branham fut inspiré. Dieu l'inspire, il prêche. Mais ça, du jour au jour, du 17 au 24 mars 1963, chaque matin, il entre dans son bureau, la colonne de feu descend, et la voix lui dit, lui prend le bic, il commence à écrire. C'est ainsi dit le Seigneur, d'un bout à l'autre. Alléluia. Entre les deux traditions, j'ai aimé beaucoup la tradition des Suisses. J'ai voulu dans Premier Sceau, page 11. À l'arrivée du dernier ange du 7e ange de l'église, c'est un vaste et glorieux. Il est vaste et glorieux. Celui-là ne vient pas dévoiler de mystère particulier. Branham n'a pas amené de mystère particulier. Il est venu prendre ce que les gens sondaient pour écouter. Et il a révélé tout cela. Amen. Amen. Il n'est pas venu donner des mystères particuliers. Mais il rassemble tout ce qui a été perdu au cours des âges. Toutes les vérités qui n'étaient pas encore complètement révélées. Oui, il apporte la révélation de ces choses dans son âge. Le rôle du 7e ange. Deuxième saut. Page 20. Ici, il y a des paragraphes. Paragraphe 135. Malachie 4 dit qu'il enverrait Élie le prophète avant que ces jours terribles n'arrivent sur la terre. Lorsqu'il la consumerait comme dans une fournaise. Quand il vient pour restaurer, ramener les enfants à la foi apostolique originale de Pentecôte qu'il avait promis de restaurer. Branham n'est pas venu avec des nouveautés. Il est venu ramener la foi des enfants à la foi des apôtres. C'est pourquoi lui-même a dit, j'ai prêché comme Paul. Si les gens du temps de Paul entrent, c'est de mon âge vendre. Voyez-vous cela? Troisième saut. Page 18. Prenez Apocalypse 17. C'est quoi? C'est la restitution, le retour à la parole.
La Bible dit que ces messagers des derniers jours ramèneraient à la foi originale, à la foi des pères. C'est ça le rôle de William Branham. Quatrième saut. Page 20. Excusez-moi, page 40. 40. Paragraphe 324. Je me suis référé à Apocalypse 10 pour montrer que dans les derniers jours, le message du 7e ange serait apporté par une personne ointe de Dieu pour un ministère. Exactement comme Élie le prophète. Selon ce qui est prédit dans Malachie 4, 5, 6. Pourquoi? Afin de révéler la vraie parole originelle de Dieu dans cette génération. Il viendra porter la parole de Dieu originelle dans cette génération. Alléluia. Amen. Voilà le rôle de William Branham. Cinquième saut. Si tu rates l'enlèvement, tu te souviendras de la sueur que je suis en train de courir. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Page 20. Paragraphe 147. 148. Quant à la dernière puissance du 7e âge, Dieu fait descendre l'aigle. Amen. Le prophète de cet âge, il nous a apporté l'esprit de il fait descendre l'aigle afin de ramener les enfants à la foi originale de Père. C'est l'âge de l'aigle. Maintenant, si vous voulez prendre Apocalypse 10, 1 à 7, je m'y suis déjà référé. Vous souvenez-vous de ce qui devait se passer dans l'âge du dernier messager? Qu'est-ce qu'il vient faire? Tous les mystères de Dieu auraient été révélés par l'aigle. Le septième ange du 7e âge de l'église n'est pas venu pour se faire Dieu. Son rôle est de ramener la foi des enfants à la foi des apôtres. Il nous restitue. Ça, c'est le message de la restauration. Le croyez-vous? Si vous le croyez, soyez aussi restaurés. Alléluia. Soyez restaurés dans la chevelure, dans l'habillement, dans le parler, dans la vie conjugale. Soyez restaurés en toutes choses. Soyez restaurés. Alléluia. Amen. Identifiez-vous aux frères et sœurs du premier âge de l'église, du sang des Paul. Amen. Amen. Amen, amen. Qui ont aimé la parole plus que leur propre vie. Qui ont défendu la parole jusqu'au sacrifice. La parole que nous avons aujourd'hui
Il n'y a pas seulement le sang de Jésus qui a coulé. Il y a eu aussi le sang des croyants. Lisez Hébreux chapitre 11 et je n'ai plus du temps. Je peux vous lire. Septième saut. Je vous ai lu tout ça dans la tradition suisse. Paragraphe 67. Mais il nous a été promis que dans les derniers jours, je vous enverrai Élie, le prophète. Cela viendrait de nouveau à l'église. Pourquoi? Afin de redresser tous ceux qui avaient dévié. Redresser tous qui étaient déjà déviés. Retourner tous ceux-là sur la voie qui mène au ciel. Afin de redresser tous ceux qui avaient dévié, qui avaient été laissés inachevés, car il a été prédit ici que le message du septième ange de l'église achèverait tous les mystères de Dieu. Croyez-vous cela? Mes bien-aimés, mes très chers frères, laissez-moi vous lire trois écritures. Je me sens vraiment religieux. Vous pas du tout dis-moi, vous pas commencer la prédication. Alléluia. Le rôle du septième n'était pas de venir se faire Dieu. Il était venu pour nous faire sortir de dénomination, nous donner un message de préparation pour aller à l'enlèvement. Il était venu nous ramener à la foi des apôtres. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, que dit même en Galate dans le premier âge, nous sommes ramenés là-bas. Vous voulez vous habiller? Que dit? Vous tapez la femme? Que dit? Vous êtes têtu à l'ordre du mari? Que dit? Le message est venu avec le message de la restauration. Si vous croyez ce message, soyez aussi restaurés. Que votre langage soit restauré, que vos sentiments soient restaurés, votre manière d'agir soit restaurée, que vos anciennes habitudes tombent, que les vieils hommes tombent, soyez restaurés à la lumière du soir. Amen. Amen. Je vais vous lire une seule écriture. Actes des apôtres chapitre 3. Verset 19 à 21. C'est par là que nous allons prier pour aujourd'hui. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui nous a été destiné. Jésus est destiné à venir nous prendre. Jésus-Christ. Que le ciel
chrétienne doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Dieu dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. C'est Jésus que vous avez vu s'en aller. Reviendra de la même manière. Mais pour qu'il revienne, il faut que vous et moi, nous soyons restaurés. C'est vous qui retardez le retour du Seigneur. Jésus vient pour te prendre, pour que tu sois identique à lui. Il t'a déjà envoyé le message de préparation, confirmé par la colonne de feu, confirmé par la colonne de nuée. C'est à toi aujourd'hui d'accepter la restauration. Répondez-vous, convertissez-vous pour ce soir. Que le Dieu de toutes les églises